Chers internautes, heureuse d'être des vôtres cet après-midi. C'est toujours un plaisir pour nous de passer ces moments intenses avec vous. Avant, ce groupe de mots avait une valeur dans notre société parce que le prononcer à un être aimé était une déclaration qui amenait les deux tourtereaux à regarder dans la même direction. Mais aujourd'hui, ce groupe de mots est tellement devenu banal que même quand vous le dites, certaines personnes ont du mal à vous croire et ne ratent aucune occasion de vous traiter de menteur ou même de plaisante. Je sais que vous voulez savoir de quel groupe de mots il s'agit, mais avant, chers internautes, je m'en vais vous présenter mes invités. Il s'agit de Léonce Gamaï, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Également sur le plateau avec nous, Karel Gagné, elle est docteur en sociologie. Bonsoir docteur. Bonsoir Tatiana. Le dernier intervenant de cet après-midi est Adé Bada, il est juriste antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Voilà, vous connaissez mes invités. Alors, le thème de cet après-midi, je t'aime, a-t-il encore toute sa valeur intrinsèque dans la société d'aujourd'hui? Je pose la première question à Monsieur Léonce. Je t'aime pour vous, c'est quoi? Pour moi, je t'aime ça, ou aimer, si vous voulez le dire, on peut le dire ainsi. Aimer, ça renvoie à un sentiment d'affection, un sentiment quelque part aussi de compassion, d'amitié, d'amour et peut-être de passion. C'est vrai que le côté passion vient avec l'amour et aimer, c'est l'expression de l'amour. C'est vrai qu'après, on vous dira qu'il existe plusieurs types d'amour, les spécialistes en parleront certainement. Mais je retiens simplement que aimer, ça renvoie à l'affection, ça renvoie à l'intérêt pour l'autre. Intérêt, pas en termes d'intérêt matériel. Ça encore renvoie, que ça peut l'être. Encore que ça peut l'être, on en parlera certainement dans le débat. Ça renvoie au sacrifice que l'on est prêt à consentir pour l'autre. Alors, docteur, tout à l'heure, Léonce a dit aimer, c'est vouloir être avec l'autre. Il y a une certaine passion, il y a une certaine fougue. Quand je dis aimer, pour vous, c'est quoi? Merci bien Tatiana, merci et bonsoir aux invités ainsi qu'aux internautes. Quand nous disons je t'aime, ça dépend du contexte dans lequel nous sommes. Il y a le je t'aime dans le sens de l'amour fraternel que nous éprouvons les uns pour les autres, l'amour demandé par le Christ à l'église et par le prophète Mohamed à la mosquée. Et il y a l'amour qui va au-delà du fraternel, qui est un ressentiment qui fait de l'autre notre moitié, qui fait de l'autre une partie de nous-mêmes et qui nous amène à ne pas exister ou à l'exprimer dans le sens où notre vie n'a point de cheminement, n'a point d'orientation sans la présence de cette personne-là. Ce qui crée à sa suite de cet amour-là un sentiment, une envie, un désir perpétuel d'être en contact avec cette personne, d'être en communication avec cette personne et un plaisir de partager ses expériences ou sa vie aux côtés de cette personne, ce qui nous conduit dans le aimer qui va nous conduire dans le foyer, dans la vie à deux et dans la vie de couple. Partage d'expérience, envie d'être avec l'autre. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Bada. Je t'aime, pour vous, ça représente quoi? Je t'aime, c'est être vrai avec l'autre. C'est éviter de paraître. C'est fusionner avec l'autre pour devenir cette entité lumineuse qui attirera vers elle tous ceux-là qui veulent connaître le bonheur. Aimer, c'est vrai que c'est pluriel, puisque c'est vrai, il y a l'amour fraternel, l'amour amical, mais il y a aussi l'amour parental qui est inconditionnel, l'amour d'une mère pour son fils ou sa fille. Aimer, ce n'est pas une expression, ce n'est pas des mots qui peuvent traduire ce sentiment qui vous embrase. C'est une réalité qui vous met en communion avec l'autre et qui fait de l'autre cette moitié dont vous avez besoin pour être entier. Quand survient l'amour, la raison déserte le forum. C'est des frémissements, c'est des frissonnements, c'est ce besoin incompressible de vivre à 1000% avec l'objet de son amour. Alors, quand on me dit aujourd'hui « je t'aime » et que c'est dans le sens d'un homme à une femme, ça voudrait dire que l'instant de cette parole, ou
pour ne pas dire bien après, on doit constituer tout l'un pour l'autre, sans retenue aucune. Alors, docteur, nous savons que dans la société contemporaine, ce mot avait tout son sens. Mais aujourd'hui, comment est-ce que, dans une relation, ce mot est perçu aujourd'hui? Merci bien, Tatiana. Dans une relation aujourd'hui, l'amour est perçu de différentes manières. Parce que l'amour du temps passé, ou du temps de nos aînés, de nos anciens ancêtres, l'amour était quelque chose de responsable, quelque chose de respectable, qui était basé sur des valeurs intrinsèques qui sont connues à la société et au vivre ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons, face à l'évolution que la société nous présente aujourd'hui et face aux réalités sociales en face desquelles nous nous retrouvons, on pourra dire que la famille est en déclin, ce qui fait qu'aujourd'hui que l'amour est vu juste comme un intérêt recherché chez l'autre, l'amour est vu comme un vide à aller combler chez l'autre. L'amour n'est plus comme avant. Vous allez entendre beaucoup de femmes aujourd'hui au foyer dire je suis là pour les enfants, comme on le dit, ce n'est plus ça aujourd'hui. On dit c'est mon intérêt qui est en jeu. C'est comme une dame qui se fait tromper par son homme. Il y a une vidéo qui a circulé là-dessus où ses copines lui disent quitte le monsieur. Elle dit non. Je ne vais pas quitter, je reste là le soir pour me consoler. C'est qu'il me donnera sa carte bancaire et je pourrai retirer l'argent que je veux pour faire du shopping avec mes amis. Mais si je pars, je ne pourrai plus avoir cette part-là. Donc, c'est un calcul du coefficient d'intérêt et du coefficient du futur espéré au sein de la société. Donc aujourd'hui, l'amour ne part plus sur les bases du ressentiment humainement parlant, ou n'est plus ancré sur des valeurs, des normes propres, mais l'amour est superficiel, l'amour s'accroche aux choses temporaires qui sont présentes au sein de la société. Alors, Léonce, pour certains, le mot « je t'aime » est devenu un mot corrompu. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec ceux qui pensent ça? Non, je n'irai pas jusqu'à faire le procès des pratiques sentimentales de la génération actuelle en mettant la génération actuelle en opposition avec la génération de nos parents, nous considérant nous autres comme la génération intermédiaire. Parce qu'il faut comprendre que dans l'ancien temps, quand je dis l'ancien temps, je parle il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps, des moments de nos parents. Alors, remontons plus loin. Oui. Au moment de nos grands-parents. Au moment de nos grands-parents. Avec de la valeur. Au moment de vos grands. Pour moi, même jusqu'aujourd'hui, ce mot a de la valeur. C'est juste l'expression, l'évolution de la société qui a fait que l'expression du mot a changé ou nous avons une multiplicité d'expressions du mot « je t'aime ». Mais le mot a toujours gardé sa valeur. Quand vous remontez au temps de nos grands-parents, généralement, l'expression ou la manifestation du sentiment d'amour, du béguin qu'on peut éprouver pour l'autre personne, l'expression était en quelque sorte limitée. Parce qu'il y a des questions de pudeur. Là, je prends le contexte africain, ou le contexte, je vais dire peut-être béninois ou ouest-africain que je maîtrise plus ou moins. Je prends ce contexte-là. L'expression était plus ou moins limitée. Parce que lorsque vous êtes chez nous, vous avez un béguin pour une fille, l'étape qui suit, l'étape à laquelle on s'attend systématiquement après, c'est les fiançailles et ensuite le mariage. Et il est même dit qu'avant consommation de cet amour-là, avant le flux défendu, il faudra qu'il y ait peut-être déjà connaissance des parents, il faudrait déjà qu'il y ait union des deux personnes ou présentation, tout au moins présentation de ces deux personnes aux parents de l'un et l'autre. Mais c'est fait qu'avec l'évolution de la société, nous avons une nouvelle génération de personnes, notamment de jeunes, qui insistent beaucoup plus sur la défense des valeurs de leur temps. Je vais y arriver. Qui insistent beaucoup plus sur la défense des valeurs de leur temps. Ce qui fait que l'expression de l'amour, l'expression du « je t'aime » n'équivaut pas systématiquement à une relation de couple. N'équivaut pas systématiquement à une vie de couple. On s'est dit qu'on peut avoir du béguin pour quelqu'un, on peut aimer quelqu'un, on peut manifester son amour pour quelqu'un et aller peut-être juste à l'acte sexuel sans forcément penser mariage. Or, entre-temps, ce raccourci-là, où je vais dire, cette phase intermédiaire qui est, on peut peut-être déjà être en train de consommer l'expression, l'amour qu'on a l'un pour l'autre et envisager après le mariage, il n'existait pas, compte tenu bien évidemment de la sacralité, voilà, de la sacralité
l'expression de l'amour, parce que je considère que le sexe est quelque part une expression de l'amour, donc de la sacralité de l'expression de l'amour, du rôle pesant que jouaient les familles dans l'union des partenaires. Alors, M. Bada, dites-nous un peu, hein, c'est quoi la valeur exacte aujourd'hui du groupe de mots Je t'aime? Le groupe de mots Je t'aime a la valeur qu'on lui donne aujourd'hui. Ça dépend des individus, ça dépend des objectifs, ça dépend des conditions dans lesquelles on s'est rencontrés. Et ça dépend également de la réponse qu'on a en face de soi. Aujourd'hui, l'amour est devenu superficiel. Les gens confondent attirance, désir, sexe avec amour. Du coup, je t'aime est dénué de son sens profond. On a extrait la vraie valeur du je t'aime. Vrai nectar. Le vrai nectar du je t'aime, pour le remplacer par la valeur monétaire, la valeur du matériel, pour répondre à l'appel de ces sirènes déchues. Du coup, quand vous dites aujourd'hui à quelqu'un je t'aime, la personne a tendance à dire mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que nous ne sommes plus dans le romantisme qui nous avait motivé entre temps. Vous saviez qu'on était au collège, quand vous écriviez une lettre, les lettres d'amour, et que les lettres passaient de copain en copine jusqu'à son destinataire, on était tout émoustillés de savoir que l'autre vous lit. Et quand vous receviez une réponse, c'est comme si vous aviez décroché une timbale. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Évidemment, il y a de nouvelles technologies, il y a WhatsApp, on s'écrit, on se dit tout. Mais l'amour n'a plus sa véritable valeur. Nous sommes dans un amour biaisé, ou comme j'aime à le dire, un amour menti. Alors, vous allez garder la parole. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de dire je t'aime, ou alors vous ne dites je t'aime que véritablement à celle-là au ministre de l'Intérieur? Je dis je t'aime quand je ressens vraiment de l'amour. Non, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous dites je t'aime rien qu'au ministre de l'Intérieur? Entendez par là, chers téléspectateurs, sa bien-aimée, sa chérie. Ou alors vous dites je t'aime à Josiane quand vous voulez déjà galiper. Ma bien-aimée, c'est son droit d'entendre je t'aime et surtout de le vivre. Parce qu'il n'est pas seulement utile de le dire, mais il faudrait le vivre et lui donner ce confort et ce bonheur auquel elle a droit. Il y a Léonce qui est en train de sourire. Léonce, certainement, vous allez répondre à la même question. Oui, docteur. Oui, mais dans le même temps, on peut dire je t'aime à une personne qui vous a marqué positivement, qui vous a fait du bien, ou avec qui vous vous sentez bien. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et ça peut ne pas être une personne de sexe opposé forcément, mais ça peut être quelqu'un qui vous a fait quelque chose qui vous a vraiment... Aujourd'hui, vous permettez, monsieur, madame, vous permettez. Déjà, vous n'avez plus la parole parce que le temps est coulé, le temps de parole est coulé. Alors, je me retourne vers la sociologue. Est-ce qu'il vous arrive de dire je t'aime à votre cœur, à votre petit canard en sucre, à votre chou? Vous savez, vous dites je t'aime sincèrement, ou alors vous dites je t'aime quand vous voulez soutirer quelques billets. Pour répondre à votre préoccupation, je dirais rapidement à M. Ali Bada que nous avons déjà cadré le contexte du je t'aime dont il est question ici. Donc, pour quelqu'un qui m'a fait du bien systématiquement, ce n'est pas le je t'aime de sentiment, mais le je t'aime fraternel que nous disons au sein de la société. Maintenant, revenant à la préoccupation de Tatiana, oui, mon canard au sucre, je lui dis je t'aime parce que c'est lui pas qui a... quand vous voulez soutirer des billes. Non, et il sait que je ne confonds jamais. Quand je veux de l'argent, c'est que papa, j'ai besoin d'argent, je veux de l'argent, je le prends. Le sentiment n'est pas là. Mais cajoler celui qu'on aime donne une joie qui ne s'exprime pas quand réellement votre cœur et votre tête est là. C'est ça le problème. Ouais. Mais quand vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes là rien qu'avec la tête, le je t'aime ne viendra que pour répondre aux choses liées à la tête, c'est-à-dire à la réflexion, aux choses physiques, aux choses matérielles. Mais quand le je t'aime est profond, quand vous sentez un vide, quand cette personne est absente, ou quand vous voyez cette personne-là, votre cœur trémousse à l'intérieur de votre poitrine, oui, ce je t'aime-là vient comme le bonjour quotidien à la va et à la vient. Mais attention, normalement, quand une femme est dans le contexte du je t'aime et que le cœur y est, il y a une et une seule personne. Ouais. Contrairement à ce qu'on observe aujourd'hui où le je t'aime peut partir dans tous les coins. Quand on a envie de sauter une femme, on lui dit je t'aime, elle-même elle sourit bêtement parce qu'elle a entendu quelqu'un le lui dire.
Et dès qu'on finit là, ça passe. C'est comme dans un feuilleton la dernière fois sur A+, on dit otage de l'amour, où on dit, le policier dit, ah, vous les femmes, vous êtes bêtes. Il suffit juste qu'on vous dise je t'aime et vous vous ajoutez à la longue liste espérée de femmes qui étaient déjà là. Hein. Donc, je dirais, le je t'aime qui se dit, c'est quand le cœur y est. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est de savoir quand est-ce que le cœur y est et quand est-ce que la tête y est. Léonce. Bah oui, je vous ai dit tout à l'heure, n'allez pas échapper à cette question parce que je vous voyais sourire. En fait, je voudrais avant de répondre à votre question, souligner que pour moi, nous notons en fait que la société s'est libéralisée. Ouais. Et avec cette libéralisation, tout s'est libéralisé, aussi bien les mœurs que l'expression des sentiments. C'est pourquoi je disais tantôt que pour moi, il ne faut pas tout de suite faire procès à la jeune génération, parce que nous sommes dans un contexte de libéralisation du tout, y compris la manière d'exprimer. C'est d'ailleurs pourquoi, pour moi, l'attirance n'est pas condamnée systématiquement. Ça peut être le début de l'amour. Oui, l'attirance peut être le début de l'amour. Et maintenant? Est-ce qu'on peut être... Non, c'est pas est-ce que tu n'as quand même pas l'intention... Je suis en train de répondre à votre question. Tu n'as quand même pas l'intention de te défiler. Je veux savoir si tu arrives de dire « je t'aime » à Madame Gamaï ou alors « je t'aime » à une terroriste de dehors. Non, d'abord, je n'ai pas de terroriste de dehors. Voilà qu'il est mieux. Voilà, rassurons-nous de cela. D'accord. Le je t'aime... Si ce n'est pas le cas, les terroristes l'attendent. Ça, c'est clair. Non, pour moi, le je t'aime, ça fait partie de ce que j'appelle mon rituel. Okay. Le rituel quotidien. Parce que le matin, avant de sortir, avant de se séparer avec mon épouse, il faut se le dire. Ouais. Quand on s'appelle dans la journée, après chaque communication, il faudra se le rappeler. Le soir également, quand on faudra se le rappeler. Donc, on ne se lasse pas de se dire je t'aime. C'est important. La sociologue ne dira pas le contraire. C'est important de rappeler ça à chaque fois. Surtout, on m'a enseigné qu'avec les femmes, il faut toujours rappeler ça parce que souvent ce qui est évident pour l'homme ne l'est pas pour la femme. Vous faites tout, mais elle se dit mais je vais entendre que tu m'aimes, je vais entendre le mot de passe, je vais entendre que tu m'aimes. Donc c'est quelque chose qu'il faudra dire toujours et moi je le fais en permanence. Mais ce que je voudrais souligner, peut-être que les deux invités ne sont pas d'accord avec moi, il est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Ça c'est une autre paire de manches. Parce que je me dis qu'il y a une nuance entre aimer et se mettre avec. Entre aimer et se mettre avec, pour moi, vous pouvez être amoureux de quelqu'un et ne pas avoir la possibilité de vous mettre avec la personne, compte tenu d'un certain nombre de pesanteurs sociologiques. Donc, ce sentiment-là qui commence par l'attirance, qui commence par le désir et qui grandit progressivement qu'on cultive, on peut l'avoir pour plusieurs personnes. Mais la décision de se mettre avec la personne et de constater que vous partagez les mêmes rêves, vous partagez les mêmes ambitions, vous avez les mêmes perspectives de la vie et de décider de vous mettre ensemble pour construire un foyer, pour construire une famille, construire une vie, elle ne peut pas se faire avec plusieurs personnes. Alors, Karen, avant, je t'aime était considéré comme un mot magique qui arrivait même à changer la vie de certaines personnes. Mais pourquoi aujourd'hui la donne a changé? Merci bien Tatiana. Moi je dirais simplement que la donne n'a pas réellement changé en tant que telle parce que le je t'aime demeure toujours le mot magique. Quand vous décidez, comme le disait Léonce tout à l'heure, d'avoir une vie à deux, de construire votre vie ensemble, le je t'aime est toujours le mot magique qui vous permet de vivre ensemble. Parce que c'est par le je t'aime que l'engagement est venu, c'est la clé qui a ouvert la serrure, qui vous a mis ensemble, qui vous a envoyé les uns vers les parents des autres pour une formalisation de votre vie à deux. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la libéralisation de toutes choses qu'on observe, au-delà de la modernité que nous avons, ce mot qui est l'amour ou ce je t'aime qui se dit a perdu toute sa sacralité. Ce je t'aime n'a plus les mêmes poids sacrés comme de par le passé où on se le dit, quand tu dis je t'aime à une personne, tu n'as plus de possibilité de le dire à une autre personne si ce n'est que dans le contexte de la fraternité. Donc ce côté sacré-là, ce côté anthropologique, dans une anthroponymie qui donnait tout le poids à l'existence de la famille d'aujourd'hui, n'est plus réellement d'actualité. Ce côté s'est effrité au fil des années, au fil des réalités, au fil des courants que passe
le mot je t'aime en question ou le groupe de mots je t'aime. Parce que vous savez, la plupart du temps on dit je t'aime mais je ne peux pas rester avec toi. Et ça nous amène dans une catégorisation de ce groupe de mots de je t'aime. Maintenant, de plus en plus, l'intérêt, comme on le dit, selon les intérêts stratégiques des acteurs qui sont en situation dans l'espace du système social que nous avons aujourd'hui. Et cela fait, selon ces intérêts, on observe le fait que ce je t'aime ne vient pas forcément du fond du cœur. Mais vous allez voir une femme, une fille dit je t'aime à plusieurs personnes, dit je t'aime à tout ce qui passe, mais ne pas avoir le même ressentiment quand ce je t'aime là est exprimé face à X ou face à Y. Monsieur Bada, je t'aime est-il forcément expressif? Expressif de quoi? Du ressenti. Qu'est-ce que vous mettez le ressenti? Quand je dis je t'aime, est-ce que c'est forcément sincère? Est-ce qu'il faut forcément le démontrer? Parce qu'il y en a qui aiment bien qu'on leur dise je t'aime et qui demandent c'est quoi la preuve, par exemple? Non, je t'aime est forcément expressif, quel que soit le contexte dans lequel on se retrouve. Parce que celui qui ressent le besoin de dire je t'aime, c'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est un besoin qu'il exprime à travers ce groupe de mots. Vous permettez, pendant que vous êtes en train de poser l'acte sexuel, elle vous déclare tout de go, je t'aime. Est-ce que ce je t'aime, est-ce qu'il est sincère si ce n'est pas forcément l'être aimé? Ce je t'aime a deux sources. La première, c'est le ressenti, c'est l'affection, la passion, vraiment la joie d'être ensemble et d'être couplés. Mais l'autre, je t'aime, c'est fonction du ressenti qui découle de l'ardeur ou de l'efficacité de l'un ou l'autre des partenaires. Parce que quand l'autre est satisfait de ce que vous faites, il peut vous dire je t'aime. Donc nous avons le ressenti naturel dont nous parlons tous les jours et nous avons également le ressenti suite à l'acte sexuel et à ce que cet acte-là vous procure comme sensation. Donc quand vous êtes au lit, que votre partenaire vous dit « je t'aime », prenez la peine de savoir le « je t'aime » là, ça vient d'où. Est-ce que c'est parce que je suis un bel étalon ou parce que elle m'aime réellement? Donc ce « je t'aime » a deux sources. Quoi. Alors, est-il vrai, hein, je vous ai écouté tous cet après-midi, mais est-ce que c'est vrai que ce mot a une certaine force, Léonce? Si c'est le cas, mais pourquoi certains arrivent à banaliser cela aujourd'hui? Non, le je t'aime sincère, le je t'aime originel a bien évidemment une force. Seulement que la libéralisation de la société, la libéralisation des mœurs, avec tout ce qui a été décrit sur le plateau, fait qu'aujourd'hui, lorsque vous dites je t'aime à quelqu'un, ben, la personne a des réserves sur d'abord la sincérité de ce que vous lui dites. Et quand la personne a des réserves sur la sincérité, l'impact ou l'influence que l'expression de ce je t'aime devrait avoir sur la psychologie de la personne, ça n'a plus cet impact-là, ça n'a plus cette influence-là. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle, quand vous dites je t'aime, d'autres vous diront prouve-le. Mais pourquoi certains ont du mal à sortir ce mot magique? Il faudra aussi, si vous permettez, il faudra aussi tenir compte des expériences passées des uns et des autres pour analyser leurs réactions en situation sentimentale ou en situation d'amour. Quand je parle d'expériences passées, d'abord tenir compte du contexte familial dans lequel les uns et les autres ont grandi. Et ensuite, le contexte de jeunesse, donc les groupes de jeunes et tout le reste. Et après, les expériences qu'ils ont connues. Est-ce que par le passé, ils ont connu des déceptions, des chagrins d'amour et tout le reste? Puisque nous sommes en fait une somme de nos expériences passées. Et la manière dont nous réagissons face à une situation présente, actuelle, dépend de ce que nous avons connu par le passé. Maintenant, je voudrais, si vous permettez, emboîter ou renchérir sur ce que disait tout à l'heure, Michel disait tout à l'heure, concernant la source du je t'aime
dit, c'est pas que le je t'aime, tout ce qui est dit en situation de sentiment, en situation émotionnelle exceptionnelle, en situation émotionnelle, même pas qu'en situation de couplage, si vous voulez. Tout ce qui est dit en situation émotionnelle extraordinaire, il faudra faire attention avec. Voilà, que ce soit le je t'aime ou toute autre promesse, tout ce qui est dit quand quelqu'un est totalement en colère ou quand quelqu'un est totalement en joie ou quand quelqu'un est emporté au 7e ciel, tout ce qu'elle dit ou tout ce qu'il dit à cet instant-là, il faudra analyser ça avec des réserves. Comme quoi Dieu connaît bagage qui est lourd. Voilà, il est interdit de faire des promesses quand vous êtes dans un état émotionnel que vous ne contrôlez pas. Alors, dites-nous un peu, docteur, mais pourquoi certains ont du mal à sortir ce mot, à vous entendre, c'est un mot magique, c'est un mot qui a toute sa place dans notre société, mais pourquoi certains ont du mal à sortir ce mot? Merci bien Tatiana. Certains ont du mal à sortir ce groupe de mots parce que c'est un groupe de mots qui est basé ou qui se repose sur des valeurs solides et des valeurs assurantes. C'est-à-dire quand tu dis un je t'aime à X ou à Y, cela a derrière des engagements. Cela derrière, parce que le je t'aime prend vie et prend corps compte tenu de certaines conditions, de certaines mises en application. De certains intérêts. Oui, de certains intérêts, parce qu'il y a des variables qui accompagnent le je t'aime et qui lui donnent tout son sens. Tous les sentiments. Oui, un enfant ne peut pas se lever et dit je t'aime, il est aux bases de l'enfant. Entre l'enfant, ils vont se comprendre. Mais quand un adulte dit je t'aime à un individu, cela va avec tout l'engagement qui est derrière. Et cet engagement-là renvoie à la franchise, à l'honnêteté, à la fidélité, à la responsabilité, à l'écoute, à la communication et à l'engagement qui suit ce je t'aime-là, parce que c'est un groupe de mots qui est suivi ou qui doit être suivi de l'engagement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, face au non-engagement, cela est difficile pour les uns et les autres, en toute honnêteté d'intention, de dire le je t'aime parce qu'ils sont sûrs que cela va amener des conséquences plus tard quand ils ne seront pas honnêtes face au respect de ses responsabilités. Plus que quelques secondes et ce sera la fin de notre émission de cet après-midi. Mais avant de partir, on va faire un dernier tour de table. Je t'aime a-t-il encore toute sa valeur intrinsèque aujourd'hui dans la société, Monsieur Bada? Oui, je dis oui de façon formelle, même si aujourd'hui la libération des mœurs nous amène à observer beaucoup de déviances. Je suis sûr qu'un jour, les vertus reprendront leur place. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les vertus laissent leur place aux vices. Donc le monde est à l'envers, mais un jour, le monde va retrouver son état normal. Léonce? Ben, la réponse est oui. Je t'aime encore à toute sa place dans la société, puisque en dépit de tout ce que nous avons décrit, les gens continuent de se mettre en union sincère, solide pour la vie. Et les gens passent encore de nombreuses années, traversent des épreuves, et malgré les tempêtes, malgré la tornade, ils restent ensemble. Donc le je t'aime pour moi a toute sa valeur. Et je voudrais conclure pour dire qu'il faudra peut-être chercher à comprendre la perception que la jeune génération a de ce groupe de mots, de ce groupe de mots je t'aime, et comment est-ce qu'elle entend l'exprimer. Karen. Merci bien Tatiana. Oui, le je t'aime existe toujours. La preuve, je suis dans un foyer, je m'y plais, je ne suis pas prête en tout cas à quitter avant mes vieux jours. Donc oui, le je t'aime a toujours sa place. Et le vrai problème, c'est qu'il va falloir qu'on revienne sur la base de l'éducation et pour montrer le vrai sens qu'ont certaines expressions aujourd'hui dans la société, pour redonner la morale ou le poids à certains groupes de mots dans la société. Montrer aux jeunes générations ou aux générations montantes que le je t'aime, c'est un mot fort qui peut stabiliser comme déstabiliser la vie d'un individu au sein de la société. Parce que l'amour surpasse tout, l'amour peut amener la guerre comme l'amour peut amener la paix. Donc le je t'aime, oui, a tout son sens et il est temps à ce qu'on revienne sur ces bases-là éducationnelles pour montrer tout le bonheur ou tout le plaisir qui se retrouve derrière ce je t'aime afin que chacun puisse savoir l'engagement dans lequel il se met derrière un je t'aime. Chers internautes, chers téléspectateurs, je t'aime a-t-il encore toute sa valeur intrinsèque aujourd'hui dans notre société? Vous avez écouté les uns les autres. Pour Léonce Gamaï, oui, je t'aime a toujours sa place. Pour Adébada, oui, je t'aime, c'est toujours d'actualité. Idem pour la sociologue Karen Gagné qui estime que pour redorer véritablement le blason du mot je t'aime, il va falloir revoir notre éducation.
Ici, tout se raconte de ce samedi après-midi. Terminus, tout le monde descend. Quant à moi, qu'est-ce que je lui dis à lui? Je lui dis tout simplement, chérie, je t'aime. Bonsoir chez vous.